Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le book haul de avril. Voilà, j'ai pris un peu de retard, donc on va faire ça. Alors c'était un très petit bilan, donc je vous montre ça tout de suite. On commence avec les comics et je dois dire que j'ai eu une énorme chance de recevoir par Panini plusieurs titres dont Feral. Alors j'ai vu quand même pas mal d'avis négatifs. Après je n'ai pas lu Stray Dogs, donc je ne peux pas faire la comparaison, mais en tout cas moi j'ai passé un excellent moment. Donc voilà, après peut-être que si j'avais lu l'autre titre, ça aurait souffert de la comparaison également, mais n'ayant pas lu l'autre titre, voilà, moi je suis très satisfaite. C'est d'ailleurs un coup de cœur du mois dernier. Ensuite nous avons Scar et Maléfique. Alors je pensais que je surkifferais Maléfique, et ben non, j'ai préféré Scar. Donc voilà, très surprise, j'ai beaucoup apprécié. Alors il y en avait beaucoup qui disaient que le dessin était horrible, moi je trouve pas que c'est horrible. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Par contre Maléfique c'est un peu plus spécial, mais j'aime bien aussi. Voilà, on a un style un peu plus rétro, mais c'est sympa. Chez Urban, alors là ce sont des titres visage d'opale. J'ai lu Superman Red Son, que j'avais reçu l'année passée pour mon anniversaire, donc voilà. J'ai apprécié ma lecture, voilà. Après c'est très complexe, très lourd à lire, donc moi je ne l'ai pas lu en une fois, je l'ai lu en plusieurs fois, mais j'ai beaucoup apprécié. J'avais aussi Olive dans ma palle de titres que j'avais reçu pour mon anniversaire, donc voilà, j'ai passé aussi un bon moment. C'est un récit très intriguant, c'est en 4 parties. Voilà, c'est pas dit que je ne vais pas continuer, je vais regarder si je les trouve pas en occasion. Voilà, à l'occasion. Voilà. Et j'avais encore ce titre que j'avais reçu de chez Phileas, que j'avais toujours pas lu, je l'ai oublié. Voilà. C'est Le Cercle, j'ai bien aimé aussi. Après, c'est une suite, si j'ai bien compris. Parce que ça fait partie de plusieurs enquêtes. Et là, c'est la suite. Et donc, on reparle d'un criminel qu'il y avait dans la BD précédente. Voilà, donc j'ai bien aimé. Alors la première lecture que j'en avais faite, j'avais détesté. J'avais pas réussi à me mettre dedans. Mais finalement, dans ma deuxième lecture, je dois dire que j'ai bien aimé. Est-ce que c'était mon mood qui était pas top et que du coup, voilà, j'étais complètement fermée à la lecture? Je sais pas. La Cité des Dames, très sympa, très consistant aussi à lire parce qu'il y a un lore très dans l'expansion comme ça, c'est très complet. On est sur un titre du style Game of Thrones, donc voilà. Je vous ai dit que ça irait très vite parce que j'ai lu très peu. On a encore quelques mangas et on a fini. Je parle pas des PDF que j'ai lus pour Nakama, donc voilà, ça va assez vite. J'ai lu la suite de Wakfu qui m'a été envoyée par Ankama, c'est toujours aussi génial. Après, si je me souviens bien, il y a une partie avec le Booth Ball, ça j'ai trouvé ça, comment dire, plus... ouais, c'est vraiment un truc pour nous, pour les fans qui aiment beaucoup, mais je trouve que ça passe toujours mieux en animé que sur un manga, voilà. Mais j'ai passé un bon moment, je vais pas dire le contraire. J'avais ceci que j'avais reçu de mon collègue d'émission. Il avait reçu un cadeau lors du festival Festimanga à Morlanway. Et il m'avait dit, prends dans mon sac les mangas que tu veux. Et j'avais pris ce titre, parce que ça je sais que c'est pas du tout son style de lecture. C'est de l'amour, crois-moi. Tome 1 et tome 2, c'est sympa, c'est assez sympa. Je suis assez étonnée d'avoir autant apprécié ma lecture. J'avais dit plus de lecture, romance, shoujo, gnangnan, mais là ça va, c'est pas trop gnangnan, c'est pas trop neuneux, c'est vraiment sympa. Donc ça, je vais sûrement continuer.
Gozotaru, donc ça c'est l'histoire d'une gosse, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, oui, musicienne itinérante, qui est aveugle, et donc on suit son parcours parce que on voit qu'elle ne se laisse pas démonter par sa maladie et qu'elle veut vraiment avoir un objectif de vie. Je trouve ça vraiment sympa, c'est en 3 tomes, le 3e tome n'est pas encore sorti me semble-t-il, mais ça ne devrait pas tarder, donc voilà, ça quand les 3 tomes seront sortis, j'irai chercher le 2 et le 3. Alors, mes séries chouchoutes, on a Les Noces des Lucioles et Promise Cinderella, tome 7, toujours excellent, hein, je vais pas aller à l'encontre des séries que je préfère. Ruri Dragon, alors ça c'est un titre que j'avais acheté pour lire avec mes élèves en me disant bon, c'est sympa, c'est lecture adolescente, alors oui c'est sympa, alors moi personnellement sans plus, voilà. Je dis pas que c'est pas bien, loin de là, je pense qu'en animé ça passera très très bien aussi et que je vais sûrement apprécier l'animé, mais en manga ouais, je vais pas continuer. J'ai lu Freerun parce que j'avais acheté le tome 15 et j'avais encore le 14 dans ma palle. J'aime bien enchaîner les tomes, donc voilà, toujours aussi cool, j'aime beaucoup. Je crois que je serai jamais déçue de Freerun après. Voilà. J'ai terminé Jimbosho Sisters et c'est absolument excellent. C'était le dernier tome et c'est une série bien chill. On suit le parcours de 3 sœurs qui ont repris une librairie, la librairie de leur grand-père. Et voilà, c'est cool à lire. Franchement, si vous aimez les petites séries tranches de vie chill, adultes, c'est chouette. Vraiment, allez-y, foncez. Et enfin, chez Panini, j'ai 2 titres. Une série que j'ai continuée, donc j'avais reçu le tome 1 de Please Save My Heart par Panini. Je vous avais dit, quand j'adore une série, généralement, voilà, vous me verrez aller acheter la suite. Ça fait partie des séries que j'adore. J'ai même le tome 3 qui est dans ma palle. Voilà, c'est série excellente, hein. J'adore. Ce genre de réédition pépite, voilà, c'est génial. Et enfin, dernier tome, mon gros coup de cœur du moment. D'ailleurs, vous allez le voir dans le book haul de mai. C'est que j'ai acheté toute la série. Voilà. Alors, pas en une fois, mais c'est presque. Ça aurait été pareil, en fait. J'ai reçu de Panini le tome 1, version anniversaire de 20th Century Boys. Je l'ai dévoré. Mais c'est quoi cette série de foufou? Qu'est-ce que j'adore? C'est simple, c'est le fait qu'on a toute une intrigue autour d'un personnage, qu'on se demande qui c'est. Voilà. Bien sûr, j'ai mis 2 hypothèses. Qui est Ami? Ma première n'est pas validée, elle est un peu loufoque, mais avec Naoki Urasawa, on n'est jamais... Voilà, on peut se dire qu'on va à un moment donné être surpris. Et je me dis pourquoi pas au final que cette hypothèse soit validée. La deuxième hypothèse c'était que, je vais pas vous le dire, mais qu'un personnage était Ami. Et effectivement, c'est bien ça. Est-ce que j'ai pas été un peu déçue? Si, bien sûr, j'ai été déçue parce que ça a été validé. Mais je m'attends à autre chose. Voilà, je me dis si c'est aussi facile, voilà, il y aurait une petite déception. Voilà pour les lectures de avril. Comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo assez rapide. Il y avait très peu de lectures. Néanmoins, de très bonnes lectures. J'ai adoré ce que j'ai pu lire ce mois-ci. Très peu de déceptions. Par contre, vous verrez que j'ai beaucoup lu en mai et que j'ai lu des titres de qualité. Donc voilà, je reviens très bientôt avec le book haul et le bilan lecture de mai. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end. Bye bye.